On va voir sur la carte du réseau La Forêt l'évolution des prix, voilà, dans les différentes régions. À Paris, on est autour de 10 700 € sur le premier trimestre. On a des prix parisiens qui ont reculé sur le premier trimestre de 0,5%. Bon, du fait de l'absence d'acquéreurs internationaux, du fait de commerce réellement en berne, mais un marché qui repartira dès qu'on pourra de nouveau profiter des terrasses et de la vie parisienne. Donc juste pour voir pour la carte, en fait on est sur Paris Intramuros à 10 500 € par mètre carré en moyenne, donc pas très loin là aussi des chiffres des notaires, et vous sentez, comme les notaires l'avaient annoncé aussi à un moment donné, beaucoup d'autres réseaux, une légère baisse des prix à Paris Intramuros. Ça vous le sentez? Oui, absolument, ouais. On l'a senti sur le premier trimestre. De là à s'attendre à des prix immobiliers qui dévissent de 15 à 20% sur Paris, comme certains prévisionnistes. Il y a eu des gens qui ont dit que les prix allaient s'effondrer. Qui a dit ça? Oui, on l'a vu. Alors, on ne va pas donner de nom, mais on l'a vu. Bon. Et puis toute cette vague ouest qui est là clairement marquée, où on voit en effet qu'un certain nombre de villes de l'ouest, villes moyennes, attirent avec une très forte pression haussière sur les prix. Bordeaux étant... C'est les Parisiens qui font monter les prix, parce que certains le disent aussi. Ce sont les Parisiens qui veulent partir les citadins. Justement à Rennes, oui. À Angers, à Lorient, en fait, font monter les prix. Aussi. Ce sont les citadins. Le même phénomène qu'on a observé à Bordeaux il y a quelque temps, avec des citadins, des Parisiens qui sont arrivés du fait d'une rénovation urbaine, du fait de la LGV qui met Bordeaux à 2 heures de Paris, et des prix qui sont en train de s'assagir également un peu sur cette ville. Les prix, la localisation, le coup de cœur, ça c'est le tiercé gagnant en tout cas des demandes et des recherches. Alors, on va clore ce chapitre en fait sur le marché. Les perspectives, Yann Géano, quelles sont-elles? Alors, je sais qu'il n'y a pas de boule de cristal, mais quand même, est-ce que vous êtes confiant, optimiste déjà sur l'année 2021? Alors, ce qui va driver cette année, c'est, on l'a vu, l'appétence des Français pour la pierre, la demande, donc qui ne fait que croître, qui est toujours très présente. Face à cette demande, une offre très tendue, on rentre plus de mandats qui partent très rapidement. 2 chiffres, fin 2019, au sein du réseau La Forêt, quand nous rentrions un bien à vendre dans nos bases de données en parallèle, il y avait 10 acquéreurs pour ce bien. Fin avril 2021, quand nous rentrons toujours ce même bien, nous avons maintenant 19 acquéreurs au niveau national. Oui. Donc la tension quasiment doublée, la tension est exacerbée. Et puis le troisième point, finalement le dernier point, une fois que l'offre et la demande se rencontrent, est-ce qu'on peut financer? Alors les taux d'intérêt sont au plus bas. L'année 2020 a démontré que les banques jouaient leur rôle et finançaient. Elles continuent à financer. Alors les délais d'emprunt augmentent. On a passé les 19 ans en moyenne. Les banques demandent d'avoir un profil un peu plus soigné, un apport, démontrer qu'on est capable de gérer son argent en bon père de famille. Donc tout ça nous amène finalement vers un marché qui devrait conserver la même dynamique, avec la même pression sur les prix, la même pression sur les délais de vente et les négociations de plus en plus difficiles à envisager également, je veux dire les baisses de prix.